Aujourd'hui, on va faire le tour de 3 applications qui ont littéralement changé ma vie. Elles m'aident au quotidien à être plus créatif, plus productif, à mieux gérer mon temps et même rester connecté sans l'être vraiment. Vous comprendrez pourquoi. Plus le temps passe et plus nos smartphones deviennent distrayants, avec des applications comme les réseaux sociaux, les jeux vidéo. On a de plus en plus envie d'y passer beaucoup de temps. Et parfois, quand on doit rendre des tâches importantes ou travailler sur des projets qui ont certaines deadlines, ces applications nous font prendre du retard sur tout ce qu'on doit faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous partager 3 applications que j'ai trouvées qui me permettent de rester plus productif, un peu éloigné des réseaux sociaux et des jeux que j'ai sur mon smartphone, et j'espère qu'elles en feront tout autant avec vous si vous décidez de les installer. On va commencer tout de suite avec la première application qui s'appelle Opal. Le principal problème du smartphone en 2024, c'est qu'il contient beaucoup trop de distractions. Des swipes à long terme sur TikTok, des notifications sur Instagram, Snapchat, Facebook. Le téléphone est toujours une bonne excuse pour faire ce qu'on ne devrait pas faire. Mais c'est là que Opal intervient. Les principales fonctionnalités d'Opal sont de bloquer les applications dites distrayantes, de créer des routines de focus adaptées en fonction de votre emploi du temps. On a également des statistiques, des moments qu'on a économisés à travailler plutôt qu'à passer notre temps sur TikTok, mais également un mode qu'ils appellent le mode urgence pour vraiment réfléchir avant de désactiver ces blocages. Les plus grands impacts de cette application sur ma vie ont principalement été de bloquer les distractions quand j'avais vraiment besoin de me concentrer. J'ai donc réussi à dégager beaucoup de temps pour mes projets personnels ou même des projets professionnels. J'ai pu également vraiment travailler avec mon smartphone sans devoir être distrait tous les 5 minutes d'une notification ou d'une nouvelle vidéo par exemple sortie sur YouTube. Moi j'ai créé une routine qui m'empêche d'aller sur les réseaux sociaux dès le matin. Si je peux, je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse. Et concrètement, dès que je me réveille le matin, mon réveil sonne, donc je prends mon smartphone en main pour désactiver mon réveil. Et c'est là que Opal intervient car il m'empêche d'aller sur mes réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat pour aller consommer directement du contenu au moment du réveil. C'est pas toujours bon pour le cerveau. Je trouve que c'est une application qui marche vraiment bien pour ceux qui ont du mal à se concentrer, qui sont toujours distraits par leur smartphone, mais qui ont besoin quand même de celui-ci. Parfois, quand on est au lycée ou d'autres choses, on a besoin de notre smartphone car on a par exemple des mots de passe enregistrés ou des notes qu'on a pris directement dans les notes. Donc d'un côté, c'est très pratique, mais d'un autre côté, on a les applications des réseaux sociaux, par exemple, qui nous distraient presque en permanence. On va parler maintenant de Perplexity. Combien de fois ça nous est déjà arrivé de faire de longues recherches sur Google, par exemple, mais au final qu'elles n'aboutissent à rien car on n'a rien trouvé sur un sujet en particulier. Perplexity vient régler ce problème. Perplexity est tout simplement une intelligence artificielle qui va faire des recherches sur Google à notre place en fonction d'une question qu'on lui aura posée. Mais là, vous me direz, ChatGPT peut le faire. Alors oui, évidemment. Sauf que là, Perplexity nous donne les sources qu'il a utilisées pour nous répondre tout en haut de sa proposition. Comme ça nous permet de vérifier ce qu'il dit, contrairement à ChatGPT qui peut parfois nous donner des dates de l'histoire qui seraient complètement inventées. Faites attention, si vous utilisez ChatGPT pour faire des travaux d'histoire-géographie ou de MC, il dit pas toujours la vérité. C'est pour ça que Perplexity, pour des recherches en particulier, il est beaucoup plus intéressant car il vous permet d'aller voir directement dans les articles qu'il a énumérés, d'aller vérifier l'information. Mais ce qui est aussi génial, c'est que c'est ultra rapide. On a juste à ouvrir l'application, poser sa question, et il nous détaille tout ce qu'on a besoin de savoir. Moi, il y a un moment, j'étais en train de chercher quelle taille je devais choisir pour une certaine paire de chaussures. Donc je lui avais dit que j'avais ce modèle en particulier à la maison, en certaines tailles, et je lui ai demandé est-ce que tu penses qu'avec ça, tu serais capable de me dire quelle taille je devrais prendre cette paire de chaussures en particulier. Et il m'avait dit effectivement, comme les deux paires ne taillent pas de la même façon, il serait judicieux de prendre une taille au-dessus ou une taille en dessous. Donc ça, c'est un cas concret que j'ai utilisé, mais bien évidemment, ça marche sur plein d'autres choses. Quand on fait des recherches, le plus important, c'est de gagner du temps, parce qu'on passe beaucoup de temps sur des forums, sur des articles, et on trouve pas toujours ce qu'on veut. La Perplexity nous dit directement ce qu'on a besoin de savoir. Ça impacte énormément du coup notre productivité, vu qu'on perd moins de temps sur les forums, sur les articles, on passe beaucoup plus de temps à travailler concrètement avec des informations qu'on a beaucoup plus rapidement. Pour un autre exemple concret, ma vidéo sur Temu, où j'expliquais leur stratégie un peu douteuse, leur manière de fonctionner et ce qu'ils prétendent de faire à l'avenir. La plupart de mes recherches, je les ai faites avec Perplexity, qui m'a fait beaucoup gagner de temps. Et l'écriture de cette vidéo m'a prise, je pense, entre 30 minutes et 1 heure. Tandis que si je devais faire mes recherches moi-même, ça m'aurait sûrement pris beaucoup plus de temps. Donc je trouve cette application vraiment utile pour tous ceux qui sont en études, au lycée, à la fac. On peut vraiment gagner du temps avec ce genre d'application. Ou également les créateurs de contenu, comme je viens de vous l'expliquer. Tous ceux qui ont besoin
besoin de faire des recherches pour parler de certains sujets, ou alors également pour ceux qui trouvent l'interface de Google pas très ergonomique, pas très simple, la Perplexity nous dit directement ce qu'on a besoin de savoir, et c'est donc un énorme gain de temps. La dernière application qu'on va aborder ici s'appelle Beeper. Le problème dans notre société, c'est que tout le monde utilise une messagerie différente. J'ai certains amis qui m'écrivent sur Snapchat, des membres de ma famille qui m'écrivent sur WhatsApp, sur Messenger, et moi étant un grand fan du minimalisme numérique et du minimalisme en général, j'aime pas trop l'idée de devoir télécharger une cinquantaine d'applications pour simplement parler avec des gens. Et c'est là que Beeper est une excellente solution. Beeper, c'est tout simplement une application qui permet de regrouper différentes messageries dans une même application. Une fois que vous installez l'application, vous vous connectez à vos différents comptes comme vos comptes Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp. Alors par contre, j'ai dit Snapchat, ça marche pas. Je suis désolé. Tous ceux qui avaient beaucoup de messages sur Snapchat, ça ne rentre pas sur Beeper. Mais déjà, si vous réussissez à installer Beeper et que vous arrivez à supprimer Instagram, Messenger, WhatsApp, ça fait déjà 3 applications d'enlever réunies au même endroit. Mais au-delà de l'aspect minimalisme et réduction des applications, celle-ci nous permet aussi d'avoir un grand impact sur notre productivité. Pour tous ceux qui avaient comme excuse de ne pas supprimer Instagram parce qu'ils avaient des discussions importantes dedans, là l'excuse elle marche plus. Ce que je trouve vraiment cool en fait avec cette application, c'est qu'on peut toujours répondre aux personnes qu'on a sur Instagram, sur WhatsApp, sans avoir l'effet distraction derrière. Car vous vous doutez bien que si les applications intègrent des messageries, c'est pas pour nous faire plaisir, c'est juste parce qu'ils savent que lorsqu'on va envoyer un message à quelqu'un, on va faire bien plus que ça. L'application est bien évidemment synchronisable via ces différents appareils. Moi, je l'ai installé sur mon iPhone et également sur mon Mac. Comme ça, quand j'ai besoin de travailler efficacement, je peux mettre mon iPhone de côté et toujours avoir des discussions dites professionnelles sur mon Mac. Donc les bénéfices de cette application, comme je viens de le dire, c'est de pouvoir réunir 3, 4, 5 applications au même endroit, de répondre également plus vite aux messages, étant donné qu'on doit moins jongler, moins avoir de notifications vu qu'elles sont réunies au même endroit. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide. Et je conseille vraiment cette application à ceux qui n'aiment pas tout simplement la messagerie d'Instagram ou de WhatsApp, soit parce qu'ils n'aiment pas le design, soit parce qu'ils n'aiment pas être distraits à chaque fois qu'ils doivent y aller. Je pense qu'avec ces 3 applications, déjà, votre productivité devrait nettement s'améliorer. Surtout avec Opal, qui est pour moi la meilleure application de cette sélection, car elle permet de faire beaucoup plus de choses que simplement supprimer une application. Et elles sont vraiment complémentaires l'une de l'autre. Si vous avez des problèmes de concentration, Opal. Pour faire des recherches plus rapides et plus simplement Perplexity, et pour centraliser toutes vos discussions, Beeper. Moi, je le répète, mais c'est vraiment des applications que j'utilise tous les jours. Grâce à Beeper, par exemple, j'ai pu supprimer Instagram, une application que je me servais principalement que pour répondre à des messages. J'allais plus tellement scroller pendant des heures sur l'application, donc elle me permet de plus du tout le faire cette fois-ci. Si vous aimez ces vidéos où je présente des applications qui augmentent la productivité ou qui augmentent le bien-être aussi, ça peut être important, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ferai d'autres vidéos dans ce style où je vous présenterai d'autres applications que j'utilise. Et si vous aimez mon contenu, mon travail, n'hésitez pas également à vous abonner, à mettre un like, activer la cloche, partager cette vidéo à un ami qui a aussi des problèmes de concentration. Et sur ce, c'était Johan et je vous souhaite de passer à tous une très belle journée.